Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui, ce soir. J'ai passé une soirée tranquille et je voulais faire cette petite vidéo concernant un sujet de conversation que j'ai eu avec l'une d'entre vous et qui concernait le fait qu'elle était dans cette période où elle en avait marre parce qu'elle avait l'impression vraiment que le cheminement était long. Alors, ça m'a rappelé beaucoup de choses parce que ça m'a rappelé mon propre cheminement à moi, parce que j'ai eu aussi ces difficultés, moi aussi, de trouver ce cheminement long à certaines périodes. Et, et je voulais en parler. Alors c'est vrai que ça me fait bizarre de me rappeler ça, parce que c'est passé depuis un certain temps, même si, enfin oui, si, ça fait un moment quand même si parfois on peut trouver qu'il y a des événements qui sont agaçants et on a, excusez-moi, j'étais en train de regarder La Petite Maison à la Prairie. Du coup, je vais baisser le son parce que sinon, on va entendre La Petite Maison à la Prairie et pas ce que je raconte, vu que j'ai pas une grande voix. Et du coup, c'est pour cette raison que je voulais faire cette vidéo, parce que ça m'a vraiment fait bizarre de me rappeler de tout ça. J'ai eu ça. Alors, dans on va pas parler, je vais pas parler là de la fameuse lune de miel, ça c'est pas nécessaire, mais je me suis rappelé quand a commencé ma nuit noire de l'âme, donc à ma première séparation, où je savais qu'elle durerait pas longtemps, je savais qu'elle durerait 6 mois. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est vrai qu'il y a un nombre de mois et un chiffre qui est lié à chaque couple de flammes jumelles. Bon, après, il peut y avoir plusieurs qui ont le même chiffre, mais moi j'avais entendu parler de ça il y a quelques années. Et c'est vrai que moi, ça s'est toujours fait en 6 mois. C'est enfin, une grande partie s'est faite à chaque fois avec le chiffre 6 mois. Voilà. Et donc, ma première séparation, qui a duré 6 mois, je l'ai trouvée extrêmement longue, mais vraiment extrêmement longue pendant un certain temps. Mais ce qui m'avait perturbée, je me rappelle, c'est que je pensais qu'au bout de ces 6 mois, quand il reviendrait, puisque je savais qu'il reviendrait, ben, tout serait vraiment fini. Je m'étais pas pris, en fait, j'avais pas pris l'ampleur de ce que ça pouvait être, ce cheminement à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'avais vécu ma lune de miel, j'ai vécu moi avec ma moitié dans la même maison pendant quelques temps, et quand il y a eu cette première séparation, je me suis dit, ça y est, maintenant, comme il est revenu, parce que c'est lui qui est revenu, hein, je m'étais dit, ben ça y est, maintenant c'est tout bon, c'est tout bon, j'ai vraiment, ça y est, j'ai fini le cheminement, on va se retrouver, je me marre maintenant parce que j'ai douillé derrière. Mais je suis obligée de me marrer maintenant parce que quand je me rappelle mon état d'esprit, c'était ça y est, il va revenir et ça y est, il sera totalement réveillé. Et voilà, enfin, on va vivre une magnifique histoire. Je me suis bien leurrée parce que ça n'a pas été le cas. Mais après, donc les 6 mois, je les ai trouvés quand même un peu longs. Enfin, pas en totalité. En fait, quand j'ai su que ça faisait 6 mois, parce que moi je l'ai su quand on s'est séparés, j'ai su que ça durerait 6 mois. Et là, je m'étais dit, non mais comment je vais tenir pendant 6 mois seule dans cette maison, dans notre maison, hein, du coup. Comment je vais réussir à tenir 6 mois dans cette maison? Pour moi, c'était quelque chose qui était... parce que vous vous rendez compte, c'est vrai que 6 mois, c'est la moitié d'une année, donc c'est quand même énorme en temps, en jours, en heures. Donc imaginez séparé de sa moitié, mais en étant dans la même maison, parce que moi je n'ai pas quitté cette maison.
Et du coup, je trouvais déjà que c'était très long. 6 mois, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. Et en fait, si, parce que c'est vrai que les mois ont passé quand même assez vite. Mais en plus, moi, il avait fait des allers-retours pendant les 6 mois. Donc, bien évidemment, ça paraissait moins long. Mais il y avait quand même ce côté lourd, ce côté difficile de gérer. Mais j'avais quand même réussi, pendant un moment, à me sentir, en fait, très bien. Pendant quelques temps, je me suis sentie vraiment très bien. Je m'étais habituée, en fait, à ne plus le voir tous les jours. Je m'étais habituée à me dire, bah, ça y est, c'est ma maison, maintenant je suis seule. J'ai tout refait, une grande partie de la déco, j'étais vraiment débrouillarde, tout allait bien. Et vraiment, j'étais vraiment au summum, moi, du ressenti où j'étais super bien. Et quand il est revenu, ça a été un désastre. Pas tout de suite, hein, c'est 3 semaines après. C'est bizarre, les multiples, hein, mais bon, 3 semaines après, le désastre a recommencé. Et alors là, le temps m'a paru là extrêmement long, mais pas vraiment de la même manière, parce que là, on était ensemble dans la même maison. Mais on était ensemble dans la même maison, mais toujours dans son idée à lui, parce que c'est lui qui était parti, c'est lui qui est revenu, mais dans son idée à lui, c'était que lui était un célibataire. Donc même si on était ensemble, il avait cette attitude de célibataire. Alors croyez-moi, là, les mois, les jours m'ont paru encore plus longs que pendant la séparation, parce que pendant la séparation, même si on n'était pas ensemble, moi j'avais quand même réussi à récupérer cette autonomie, cette joie, j'étais mais totalement bien. Mais après, les mois qui ont suivi, vu que j'étais dans un état mais pitoyable, parce que du coup, on vivait ensemble, on était ensemble, mais on n'avait rien à foutre de ma gueule. Enfin, entre guillemets, mais dans l'attitude, il en avait rien à foutre parce que lui, c'était un célibataire, quoi. Et je lui disais tout le temps, toi, tu es un célibataire en couple et ça peut pas le faire. Et bon, bref, c'est là où après, il y a eu la deuxième séparation. Et la deuxième séparation, alors je crois que ça a été ma plus longue. Celle-là, elle a duré plus que 6 mois. Celle-là, elle a duré presque 1 an. Donc 2 fois 6 mois. On se voyait quand même, et c'est là où nous, on a eu le côté sex friend, voilà, où on se voyait, mais bon, c'était vraiment, on était comme des potes. On avait aussi le côté relation physique. Là, ça m'a paru encore plus long que la première séparation et la première fois où on s'était retrouvés. Hein. Là, ça m'a paru vraiment... C'est comme si ça traînait en longueur. Mais ce que je voyais traîner en longueur, moi, ce que je ne m'étais pas aperçu, en fait, il m'a fallu du temps pour m'en apercevoir, c'est que c'était l'énergie d'attente dans laquelle j'étais. C'est-à-dire que j'avais tellement écouté de vidéos bizarres que j'étais toujours dans le sens d'attendre, et je me disais, bon, il faut que tu attendes, il faut que tu sois patiente, tu es obligée d'attendre parce qu'il faut que tu attendes qu'il change. Et du coup, j'étais vraiment toujours dans cette énergie d'attente. Mais à force d'être dans cette énergie d'attente-là, bon, après la deuxième séparation a eu lieu, et on en a eu une autre, plus courte, parce que au fur et à mesure, bien évidemment, j'ai quand même évolué, heureusement pour moi, lui aussi, heureusement pour lui, mais après, ça a duré 2 mois. 2 mois dans lesquels je voulais même plus entendre parler de lui, où je me disais, 2 mois dans lesquels je voulais même pas parler, je n'avais pas envie de parler. Enfin bref, on n'est pas en train de faire pour ça, mais ces 2 mois-là, ils étaient très courts en temps, bien évidemment, mais comme j'attendais un changement de sa part, et où je veux en venir maintenant,
comme j'attendais toujours un changement de sa part, parce que je me disais, mais moi j'ai évolué, j'ai changé, maintenant c'est à lui de faire le travail, et du coup j'attendais que lui, il ait ce déclic, qu'il ait ce changement qui se fasse. Et en fait, ce changement se faisait sans que je le voie, mais il se faisait parce que moi, mon état d'esprit était tellement différent que du coup je n'attendais plus. Donc j'étais plus dans cette énergie d'attendre que l'autre fasse le premier pas, que l'autre change, que l'autre évolue, puisque j'étais du coup tellement focalisée sur moi que je m'étais même pas aperçue qu'en fait la clé c'était ça, c'était le fait que on s'en aperçoit pas quand on est dans l'attente, on s'en aperçoit pas vraiment, enfin non, non, je dirais qu'on s'en aperçoit pas vraiment quand on est dans cette énergie d'attente. On attend que l'autre change, que l'autre évolue. On met notre vie en stand-by, ça c'est sûr et certain, et on se dit, bon ben, en attendant, voilà, d'ailleurs, hein, en général, on le dit même en physique, hein, en attendant, ben, je vais faire ça. En attendant, ben, je vais faire ci. Et en fait, on se rend pas compte qu'on se met dans cette énergie d'attente, d'attendre que l'autre revienne, que l'autre fasse son travail, que l'autre évolue. Voilà. Et c'est ça qui paraît long. C'est pour ça que c'est... Parce que c'est vrai que si on est honnête avec soi, un parcours comme ça, il faut du temps pour évoluer, il faut du temps pour se libérer. C'est pas quelque chose qui se fait si rapidement. Les événements sont tellement difficiles, et il y a certaines pour qui c'est encore plus dur. La situation elle est tellement compliquée parfois qu'il faut quand même du temps pour qu'on puisse nous-mêmes évoluer, pour qu'on puisse aussi se libérer de beaucoup de choses. Et, euh, et ce temps-là, en fait, si on regarde bien, par rapport à moi, quand je fais le remake de ce que j'ai eu vécu et de comment j'étais, je me dis, mais, parce que mon parcours, il a 7 ans, je me dis, mais 7 ans, c'est énorme en temps. C'est vrai, en années, c'est énorme. Moi, je l'ai connu, j'avais 48 ans. Je vais en avoir 55. Voilà. 47 et quelques. Voilà. Je vais en avoir 55. Si je regarde comme ça, je me dis, waouh, putain, il était passé de 47 et quelques à 55 bientôt. C'est mon anniversaire dans 2 mois. Mais c'est immense. Je m'aperçois du temps qui est passé quand je regarde mes enfants. Parce que lui, il a connu mes enfants. Mon petit, il avait 3 ans. 3 ans et quelques, 3 ans et demi. Vous vous rendez compte? 3 ans et demi. Mon fils va avoir 11 ans maintenant. Donc c'est sûr que si on regarde en temps, en années, c'est immense. Mais après, dans l'évolution de tout ce qu'on doit libérer, c'est très court. Mais par contre, il y a ce côté de temps qui paraît long, et surtout entre deux contacts. Parce que là, cette dame, son jumeau, voilà, il n'est pas là en physique avec elle, mais après une grande période de séparation, il est quand même revenu lui parler, il lui montre quand même les choses. Il lui dit quand même certains trucs, même si c'est très porté des fois sur un peu trop ce qui est, ben, comme moi j'ai vécu, le côté physique qui manque. Voilà, le côté physique manque aux deux quand même. Surtout quand on l'a vécu. Quand on l'a pas vécu, ça peut pas manquer. Peut-être. Je sais pas. Je dirais pas avec certitude parce que je ne sais pas. Je vais pas parler de ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on a vécu avec sa moitié une relation de famille ou une relation physique, bien évidemment, ça manque pour les deux. Et c'est vrai que dans ces cas-là, lui, on le voit quand même moi qui vais regarder de loin, je vois quand même que son jumeau, il est quand même dans cette phase de dualité, dans cette phase où il sait qu'il a des sentiments pour elle, et puis ça se sent et ça se voit au niveau énergétique, mais dans ce côté où il n'arrive pas en fait encore
à prendre vraiment les bonnes décisions. Parce il est encore dans ce fait de cette dualité. Mais il ressent aussi que sa jumelle, elle est dans cette énergie d'attente. Et c'est ça le problème. Parce que tant qu'on est dans cette énergie d'attente, bah, on attend que ça change, on attend que ça bouge, mais on attend. Et c'est tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Donc il n'y a pas grand-chose qui bouge. Même s'il y a toujours quelque chose qui bouge, mais il n'y a pas grand-chose qui va se mettre en place. Puisqu'on est là et on se dit j'attends. Peu importe le temps que ça va prendre, j'attends. Voilà, donc c'est long. Donc, il faut comprendre que, alors c'est difficile d'expliquer avec des mots, mais ce qu'il faut faire, c'est alors sortir. On dit, ouais, il faut sortir de cette énergie d'attente, bien évidemment qu'il faut en sortir. Mais comment on sort de cette énergie d'attente-là? C'est le ras-le-bol qui nous y amène. Moi, j'en ai eu ras le coquillard, vraiment, vraiment, vraiment. Il m'a en fait, parce qu'en plus moi j'ai vécu avec lui, donc ma relation, mon cheminement, nous on l'a fait quasiment ensemble, mais tout le temps, puisque il y avait le travail, il y avait la maison, il y avait les animaux en commun, la vie commune qui a eu été en commun. Ben oui, commune, commun. Mais du coup, c'est très dur à vivre. Au niveau énergétique, je vous garantis que c'est violent. Ça pompe une énergie de fou de faire un cheminement, non pas en étant séparés, mais en cheminant ensemble. Parce que nous, même s'il y a eu des moments de séparation physique, il y a toujours eu ce côté, puisque nous on a été les boyfriends, attendez, je vais recharger quand même. Excusez-moi, j'avais plus de batterie. Et du coup, je ne sais plus trop où j'en étais, je me rappelle de l'énergie d'attente, mais c'est quelque chose qui m'a en fait porté préjudice. Mais en fait, c'est comme si ma vie, elle était entre parenthèses. C'est-à-dire que j'avais encore tellement de peur, et puis tellement de doutes, pas de la relation, de doute d'y arriver, de doute de... J'ai pas eu de doute, moi, d'être en parcours flamme jumelle, ni que ce soit mon jumeau, j'ai pas eu ça. Mais par contre, enfin... Attendez, je réfléchis. J'ai pas... Non, j'ai pas eu... moi, j'ai pas eu ce doute-là. Si. Une fois, je l'ai eu pendant la toute première séparation. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Mais bon, bref. Et du coup, c'est vrai que ce moment, le temps que le doute s'en aille, le temps que, en fait, j'arrive à avoir la confiance en moi, il m'a fallu tout ce temps-là. Mais c'est quand j'ai eu ce ras-le-bol, c'est vraiment de ras-le-bol de l'attitude. Le ras-le-bol de vivre toujours la même chose. Parce que c'est à répétition, hein. Je vivais toujours la même chose et je me disais, mais si tu continues comme ça, mais dans 10 ans, tu es encore à la même chose. Ça n'évoluera pas, ça ne peut pas évoluer. Parce que pour que ça évolue, il faudrait que moi, déjà, de base, j'arrête, en fait, d'accepter de vivre la même chose et de continuer, en fait, à vouloir vivre la même chose. Parce que se sortir de ces peurs, c'est très dur. Mais se dire qu'on va y arriver, c'est aussi ce qui était pour moi difficile en fait. Moi j'avais peur de la réussite. Alors c'est complètement con. J'avais pas peur de l'échec spécialement. Moi j'avais peur d'y arriver. Parce que j'étais beaucoup dans le côté très autodestructeur au niveau... vous savez, ce côté, je l'avais expliqué, hein, comment j'étais beaucoup dans la plainte quand j'étais enfant, etc. Même si j'étais une enfant très joyeuse. Mais j'avais ce côté enfin, comment on peut dire? Je me démoralisais toute seule, en fait. Donc, pour moi, par exemple, j'avais plus de facilité
à imaginer le négatif que de me dire, putain, tu vas y arriver, quoi. Il m'a fallu, en fait, me torturer l'esprit pour changer justement cet état-là. Et de me dire, mais c'est ton jumeau, ça n'a pas d'importance qu'il soit là tout de suite. Il valait même mieux pas qu'il y soit tout de suite. Il valait pas, il valait mieux pas. Mais je me disais, mais ça n'a pas d'importance parce que peu importe quand, en fait, vous allez vous retrouver. Vous savez que vous êtes ensemble, c'est normal, vous êtes dans ce parcours-là. Ce que vous vivez est tout à fait normal de le vivre, et quoi qu'il en soit, même si c'est dans 10, 15, 20, 30 ans, vous vous retrouverez. Parce que quand on lâche cette attente-là, quand le ras-le-bol, ben on le dit d'ailleurs dans les vidéos, quand le ras-le-bol de l'attitude, de toujours les mêmes choses, j'ai fini par m'ennuyer, moi. C'est complètement con, mais j'ai vraiment fini. En fait, c'est mon côté indépendant, joyeux, qui a pris le dessus parce que j'ai vraiment fini par me dire, mais qu'est-ce que tu te fais chier à vouloir cette personne absolument, alors que, comment elle est, mais elle te correspond absolument pas. Mais pas du tout. Donc, c'est quand je me suis aperçue de ça que je me suis dit, c'est bon. Maintenant, moi, je veux vivre une vie joyeuse. Et puis je disais à l'univers, si t'as quelqu'un en plus, si t'as quelqu'un prévu pour moi, je m'en fous. Enfin, voilà, c'est ok pour moi. Et s'il y a personne, bah, c'est pareil, c'est ok pour moi. Et c'est quand je suis sortie de ça, mais grâce au ras-le-bol, ça a été de trop en fait. Pour moi, c'était trop. Et puis après, c'était trop voyant qu'en fait, je le voyais lui gérer la totalité de la relation. Et je me disais, mais en fait, mais comment tu peux laisser ça, quoi? Comment tu peux accepter des trucs, mais des fois, je me marre maintenant, mais sur le coup, je rigolais pas. Mais je me marre parce que je vous garantis que je me rappelle de mon état d'esprit et des endroits où j'étais quand j'y pensais. C'est pour ça que je me marre maintenant. Mais c'était impossible. Et c'est après, quand j'ai été vraiment chercher cette indépendance que j'avais à l'intérieur, qui en fait s'est réveillée, où je me disais, mais attends, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un qui est travailleur, t'es quelqu'un qui en fait est joyeux, t'es une personne sociable, mais reste là-dedans. Lui, c'était mon opposé. Alors, à part le travail, très travailleur aussi, mon jumeau. Mais au niveau social, c'était pas trop ça. Même si, en fait, c'est bizarre parce qu'ils ont une vie sociale très expansée, mais ça le rendait pas heureux, quoi, en fait. Tout ce qu'il avait dans sa vie sociale ne le rendait pas heureux. La seule chose qui pouvait le rendre, lui amener un peu de joie, c'était le financier. Voilà. Alors que moi, j'étais son total opposé. Moi, la seule chose qui me rendait vraiment dans la joie, c'était le familial, l'amour et tout ça. Donc, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, t'es une personne indépendante. Là, à la différence, c'est là où on voit, j'ai vu moi aussi la différence par rapport aux autres relations, c'est que avant, j'aurais eu cette facilité, ce serait fini avec quelqu'un, de le remplacer par quelqu'un d'autre, même quelques mois après, je m'en foutais. Et là, c'était impossible par contre. Moi, j'ai pas eu ça. C'était pour moi impossible de le remplacer lui par quelqu'un d'autre. Et de toute façon, maintenant, je suis contente que ça ne soit pas fait, même si des fois j'en ai bavé. Et puis que j'aurais bien aimé avoir un homme avec moi, avec qui me balader, avec qui visiter des choses, parce que moi, la plupart des trucs, je suis allée les visiter seule. C'était toujours seule. J'allais dans des endroits énergétiques seule. J'allais faire des choses, mais totalement seule. Mais j'aurais bien aimé avoir un homme, avec qui m'invite au resto, qui en fait me fasse des petits cadeaux,
Moi, je me faisais des cadeaux moi-même, je m'achetais des fleurs toute seule. Mais voilà, mais j'aurais eu aimé quand même ça. Comme, comme ça me peut me manquer le côté... enfin, c'est un manque, oui, pendant une période. Après, on ne peut plus voir ça comme un manque. Parce qu'après, c'est une envie de vivre une belle relation d'amour. Alors qu'au début, c'est le manque de cette personne qui fait que on veut la remplacer par quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, on n'a plus cette envie de remplacer le vide que notre autre nous procure. On a juste envie, par moment, de se dire, mais c'est bon, moi c'est bon, moi là je suis prête, je veux partager de l'amour avec quelqu'un. Et puis voilà, sans qu'il y ait de la possessivité, sans qu'il y ait quoi que ce soit, mais juste partager quelque chose. Moi, j'ai pas connu ça. Enfin, j'ai connu ça avec le mien, mais pas avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, tant que j'ai eu été dans cette phase de peur d'y arriver, de peur je ne peux pas dire peur de ne pas le revoir, parce que pour moi, c'était impossible. C'était impossible. Mais dans cette peur de ne pas y arriver, et dans cette peur d'y arriver justement, et aussi ce ras-le-bol, parce que je me disais, mais à un moment, mais autant vous voyez, ça fait attraction pendant toute cette période où on leur court après, autant à un moment, ça m'a fait le total inverse. Mais vraiment le total inverse. Je le regardais et je me disais, mais en fait, mais j'en veux pas. J'en veux pas. Je l'ai répété à mes copines, hein, qui sont au parcours aussi, certaines, qui sont devenues mes copines, non d'autres depuis très longtemps, mais je me disais, mais si c'est pour vivre ça, mais c'est totalement hors de question. C'était trop nul. Je voulais pas du tout être avec lui pour vivre ce genre de situation-là, quoi. Et du coup, quand il m'a amené, ouais, il y a quand même un an, hein. Oh, oui, ça fait un moment, hein. Ouais, on est fin 2024, on est 2025 bientôt. L'année dernière, j'avais fait une vidéo qui est toujours où j'ai dit je passe une mauvaise période. Je me rappelle ça, où ça n'allait pas du tout, hein. C'était la période des fêtes de Noël en plus, où j'avais fêté les fêtes de Noël, pas avec lui, alors aussi, alors il était revenu, hein. Parce que quand moi il est revenu, oups, pas grave, quand moi il est revenu, en fait, pendant tout le temps où il est revenu, il a fallu continuer à travailler. Ça, au niveau des égos, ça a été très dur, hein. Mais, donc on était ensemble, et à la fin de l'année dernière, j'étais dans une souffrance atroce, parce qu'il était en train de continuer à se foutre de ma gueule. Enfin, avoir des attitudes incorrectes, on va dire. Mais c'est par contre, c'est cette année où les choses, j'ai pu voir l'évolution que j'avais eue, j'ai pu voir ce changement-là. J'ai vraiment pu voir que moi, j'avais en fait lâché beaucoup de choses, que je m'étais dit, si tu n'aie pas peur d'y arriver, n'aie pas peur d'y arriver, et ne nourris plus ce côté lamentation, ce côté victime, ce côté-là qui en fait nourrit rien du tout, en clair. Mais je le voyais comme quelque chose de très flagrant en fait. Et ça a duré tout au long de l'année où en fait je me disais, mais attends, ma petite là, t'es en train de nourrir tes mauvaises pensées, t'es en train de nourrir ta victimisation, t'es en train... Et ça s'est tellement fait en voyance, vraiment, que je l'ai vraiment vu, hein, où je me suis dit, waouh, c'est moi ça, mais c'est quoi ce merdier? Et c'est là où en fait j'ai changé totalement d'état d'esprit. Et du coup, c'est ce qui amène à un changement. Pour Noël, moi j'ai eu cette chance, enfin cette chance, c'est pas non plus, j'ai pas gagné au loto, hein. Je sais pas pourquoi on dit cette chance, parce que... Mais voilà, moi j'ai passé mon Noël avec lui. L'année dernière, c'était la nouvelle année. Mais cette année, j'ai passé mon Noël avec lui, mais ça faisait... C'est le premier Noël où on passe ensemble. C'est le premier Noël, c'est lui qui l'a organisé en plus.
Mais c'est le premier Noël que je passe avec lui depuis que je suis avec lui. Parce que le tout premier Noël en 2018, on ne l'avait pas passé ensemble, seul. Il y avait d'autres personnes et lui, il voulait absolument pas fêter Noël. Le deuxième Noël, c'était nul. Nul à chier, d'ailleurs, je le dirais, hein, sincèrement. Voilà. Il est allé se coucher, je crois, c'était 9h, 10h, un truc comme ça. Puis alors, il voulait absolument pas le fêter, hein, du tout, du tout, du tout. Le troisième, on était en trio. Le quatrième, non, c'est le quatrième où on était en trio. Le troisième, il l'a fêté avec quelqu'un d'autre, hein, Donc voilà, je n'en raconterai pas plus. Et ensuite, l'année dernière, il n'a pas fêté avec moi. Donc, vous imaginez le temps que j'ai dû attendre, moi, pour pouvoir passer un Noël avec ma moitié. Donc, c'est pas une chance. C'est quelque chose que on a travaillé tous les deux sur nous. Et c'est quelque chose, en fait, c'est un cadeau. C'est pas une chance. Ouais, c'est un cadeau. Ça n'a rien à voir avec un coup de chance. C'est vraiment un cadeau parce qu'on a bossé. Quand on est avec son jumeau, quand le jumeau revient, s'il revient, c'est que vous avez travaillé. C'est que lui, il a travaillé. C'est parfait. C'est un cadeau. Un cadeau que mutuellement, on peut se faire. Le travail sur soi, c'est un cadeau que l'on peut se faire. L'univers qui nous donne un coup de main, c'est un cadeau qui nous est fait aussi. Mais moi, j'ai attendu des années. Des années et des années. Et croyez-moi, franchement, j'y croyais plus. J'y croyais plus du tout. De toute façon, je ne m'attendais à plus rien. Les derniers mois qui ont suivi, là, qui ont précédé, là, je vivais vraiment, je crois, dans 99% du temps, j'étais dans l'instant présent de vivre au jour le jour. Au jour le jour, même quand on me disait qu'est-ce que tu fais en vacances, je me disais mais qu'est-ce que tu me parles des vacances, qu'est-ce que j'en sais, moi ce que je vais faire pendant les vacances. Donc j'étais déjà embêtée parce qu'il fallait en général que j'organise les vacances. Mais moi, je vivais principalement la journée. Je me disais, bah, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est une journée. Là, je vis cet instant-là. C'est un moment magnifique. Je suis chez nous, voilà. Je regarde la petite maison dans la prairie. Je suis avec les animaux. Bon, lui, il fait dodo. Il est malade. Chacun son tour d'être malade. On se contamine tout de suite. C'est bien. Mais je passe un super moment. Je passe vraiment un super moment. Chacun s'est fait sa petite soirée. C'est génial. Mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu énormément de temps parce que moi j'ai eu énormément de peur. J'ai eu énormément de dépendance aussi. En même temps, il nous aide à avoir cette dépendance. J'ai eu énormément de difficultés en fait. Parce que mon état d'esprit était trop victime, il était trop basé sur les énergies toxiques. Il m'a fallu du temps à m'en apercevoir et c'est vrai que c'est le ras-le-bol de me dire non mais là c'est bon, si c'est ça la vie de merde que tu m'offres, ben j'en veux pas, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les choses elles changent. Et c'est pour ça que cette jeune fille, j'allais dire, elle est dans cette énergie d'attente. Et en fait, c'est ce ras-le-bol-là qui doit pouvoir la faire changer. Ce qu'elle ne s'est pas aperçue, parce que la plupart du temps, vous en apercevez pas, c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui va le voir pour vous. Mais c'est qu'elle est dans cette période où justement elle va changer tout ça. Elle est en train d'être dans cette période où elle va changer. Et elle est dans la période où en fait son jumeau, il est dans la phase de... Elle va changer, lui va suivre direct derrière. Et c'est... Elle ne le voit pas, moi je le vois. Mais il faut qu'elle réussisse en fait avec son ras-le-bol, avec le fait de ne plus vouloir être une mémère, maman au foyer, juste maman, mais d'accepter d'être la totalité, d'accepter d'être une femme, d'accepter d'être une mère, d'accepter d'être ce féminin en fait, et d'être sacré surtout, et de changer ça. Et ça, c'est
c'est quelque chose qui nous porte, en fait. Le fait de s'aligner sur son féminin sacré nous porte. Ça, vous pouvez le demander, hein, à être aligné avec votre féminin sacré. Je vous conseille même de le faire, hein, ça vous fera du bien. Mais voilà, c'était cette petite vidéo sur l'attente. Alors, elle est peut-être un peu faite à la mort moelle-neu, mais c'est pas grave. Parce qu'au bout du compte, vous aurez compris quand même. Mais euh, c'est ça. Ça sert à rien de vouloir, en fait, ça va se faire tout seul. On passe d'un état avec ce ras-le-bol de répétition, de voir, mais en fait, mais pour qui il me prend? Il me donne toujours les mêmes trucs, en fait, il me donne toujours des miettes, il me donne toujours ci, il me donne toujours là, mais en fait, c'est normal, parce que tant qu'on a envie de bouffer des miettes, ben, on va en bouffer, hein. Tant qu'on est dans le côté d'énergie de la victime, où rien ne peut arriver parce que justement on est tellement bas, on n'est pas énergétiquement, mais dans l'état d'esprit. On est basse, on est en énergie énergétique basse quand on se victimise. Du coup, maintenant qu'on est là-dedans, on n'a pas grand-chose. C'est quand on change et qu'on lâche et qu'on se dit, allez hop, maintenant moi je fais ma vie. De toute façon, moi je le dis franchement, il le sait, hein. C'est que tant qu'il était comme ça, à être dans cet état d'esprit-là, je le trouvais sale au niveau énergie. Et j'avais vraiment pas du tout envie, mais alors pas du tout envie de continuer, d'avoir une relation avec lui, mais comme ça. Parce que votre relation, votre lien, il faut vraiment le monter au niveau supérieur. Si vous le laissez dans le côté bas astral, dans les énergies de merde, que ce soit le mensonge, la peur, la trahison, l'humiliation, le côté victime, ça sert à rien. Il sert à rien. Il sert à rien ce lien. Il faut qu'il soit absolument monté au niveau supérieur. Excusez-moi. Au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du respect de soi, du respect de l'autre. Même si l'autre il se respecte pas, ça n'empêche pas. Vous vous respectez vous respectez votre autre. Même si lui il n'est pas encore dans cette phase de se respecter. Mais de le respect de soi, de la tolérance, d'être dans le côté humble, d'être dans le fait de se dire, bah oui, ça a été dur pour moi. Moi, je ne peux pas lui en vouloir parce que moi, ça a été dur pour moi de me réveiller. Ça a été dur pour moi de me réveiller, de m'apercevoir des choses. Et ça a été dur pour moi de lâcher et de me dire, allez, va chercher ton bonheur, ma petite, va, arrête avec tes peurs, ça a été dur. Donc c'est sûr que il y a il y a toujours, c'est comme tout, hein. Il y a cette période où en fait on se dit ouais mais bon il se bouge pas quand même, voilà. Et cette étape en fait quand on la dépasse celle-là de se dire mais en fait c'est dur pour lui parce que ça a été dur pour moi aussi. C'est-à-dire que là de s'apercevoir que on est plus humble, on est plus simple, on est plus dans l'amour, on est plus dans le sens de se dire moi j'ai mis du temps, c'est un peu normal qu'ils en mettent. Et de toute façon, je vous le dis, quand on est dans cette phase-là, ça n'a plus rien à voir en fait. La relation, elle est déjà dans un autre plan et ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je pense, parce que ça va faire 40 minutes. Et comme j'ai fait une petite vidéo, mais une petite vidéo de 40 minutes quand même, mais pas préparée, c'est vraiment... J'ai voulu profiter de ma soirée, voilà, de profiter de ma soirée tranquille, de me dire allez hop, fais cette petite vidéo. Voilà, allez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Je vais être en vacances, donc je vais en profiter pour faire des guidances, je pense. Me reposer aussi, parce que j'en ai besoin avec ma tête de cul. Mais me reposer et vraiment, voilà. Et il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que quand vous touchez le bout, vous arrivez au bout, vous allez avoir des situations, comment je peux vous dire ça? Des situations éclairs qui vont venir, alors ça va être vraiment des trucs impressionnants sur toutes vos peurs, hein, comme moi je l'ai parlé
la peur de la mort avec ma sœur. Mais c'est vraiment des situations qui, en fait, vous ne pouvez pas les rater du tout. C'est tout ce qui est à terminer. Mais c'est comme si, en fait, on vous prenait la tête et on vous la mettait contre le mur en disant, tu vois, là, le mur, il est là, donc voilà, ta tête, elle est dessus, tu peux pas le rater. Et c'est vrai que ça concerne tout ce qui reste, en fait. Tout ce qui est en résiduel, tout ce qui reste devient, mais flagrant. Et ça s'enchaîne. Mais ça s'enchaîne, mais en fait, comme on n'est plus les mêmes, on le prend plus de la même manière, à part pour ma sœur, bien évidemment, mais donc moi, j'ai par exemple eu des choses qui se sont mises en place et qui concernaient beaucoup le matériel, et je ne l'ai pas vu de la même manière. Mais j'ai vu que ce côté matériel ou familial étaient les dernières choses que je devais, moi, résoudre. En même temps, ma moitié a vécu aussi des choses similaires, mais en même temps, hein, ça s'est fait. Moi j'ai eu, lui il a eu, ça s'est fait en même temps. Et c'était exactement les mêmes choses. C'est pour ça que ces dernières choses-là, on a pu les résoudre ensemble parce qu'elles sont arrivées en même temps et notre état d'esprit n'est pas le même. Mais il y a avant, avant chaque phase de changement, je l'ai remarqué quand même, il y a des événements qui se produisent qui font partie de ce que vous avez à résoudre. Alors comme ça dépend de votre cheminement, ça dépend de ce que vous avez à libérer. Donc je ne pourrais pas vous dire que c'est pour tout le monde pareil, parce que ça va dépendre vraiment de ce que vous avez à libérer. Mais en tout cas, vous allez le voir, ça va se mettre en flagrant. Et ça va s'enchaîner. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit, bien sûr, parce que là c'est tard. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et je vous embrasse.